Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour les Sagittaires. Donc cette guidance sera pour la période janvier-février et ensemble nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations, que ce soit des relations amoureuses, amicales, familiales, l'ensemble de vos relations affectives avec les gens que vous aimez. On commence pour vous avec une reine d'épée et un roi de coupe. Donc comme d'habitude, je prends uniquement les cartes qui sautent. Et je vous rappelle bien entendu que cette guidance est générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, surtout ne forcez pas, vous prenez uniquement les messages qui vous attirent. Alors, vous avez des cartes intéressantes. Au niveau de vos énergies à vous, pour commencer ce tirage, on a cette reine d'épée. Donc là, ça nous montre que vous êtes peut-être dans un état d'esprit dans lequel vous êtes un peu blasé, peut-être un petit peu aigri. Cette carte, c'est quand même l'image d'une personne qui peut-être ne croit plus en l'amour. C'est un peu la personne qui est divorcée, la personne qui est veuve, qui a vécu quand même pas mal de choses dans sa vie et qui finalement a un petit peu laissé le côté émotionnel de côté, les sentiments de côté, pour se focaliser sur d'autres choses et notamment sur des aspects un peu plus intellectuels dans ses relations. Elle se laisse pas forcément guider par ses émotions, elle se laisse pas guider par son cœur, mais plutôt par ses pensées. Elle analyse les choses tout le temps, donc il ou elle, hein, il n'y a pas du tout de notion de genre dans ce tirage, c'est plutôt un état d'esprit et on a l'impression que c'est l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans ce tirage, donc très certainement suite à des choses difficiles que vous avez pu vivre dans le passé. On sent que pour vous c'est un petit peu compliqué peut-être de refaire confiance, c'est un petit peu compliqué de croire de nouveau en l'amour, peut-être d'avoir de l'espoir sur certaines choses. Voilà, alors ça peut concerner votre vie sentimentale en général, mais ça peut aussi concerner uniquement une situation dans laquelle vous avez été déçu et finalement vous n'y croyez plus, vous n'avez plus envie. Mais en contradiction avec ça, au niveau du challenge et de ce qui va être possible, on a ce roi de coupe qui va vous accompagner durant cette période. Et là, en l'occurrence, ce sont des énergies qui sont tout à fait opposées. Donc on peut vraiment voir là le fait que vous allez avoir dans votre entourage une personne qui finalement va peut-être vous redonner goût à l'amour. Parce que cette carte, elle nous montre de la générosité, de la bonté. Elle nous montre quelqu'un qui va être bienveillant avec vous, quelqu'un qui va être protecteur, quelqu'un qui d'ailleurs est extrêmement à l'aise en l'occurrence au niveau des relations affectives. Il est tout à fait à sa place, il a beaucoup à donner, il donne beaucoup, donc il ou elle, encore une fois, ça n'a pas d'importance, c'est plutôt l'image. Mais on voit vraiment avec cette carte que vous n'allez pas être seul et vous allez être épaulé par une personne qui finalement va vous apporter tout ce que vous n'êtes pas capable de donner ou plus capable ou que vous n'avez plus envie de donner et qui du coup va vous permettre de vivre des moments assez chaleureux. Donc cette carte, elle peut représenter un ami qui va peut-être vous aider, elle peut représenter votre conjoint, votre mari qui du coup aura une attitude vraiment bienveillante et protectrice envers vous et qui saura vous donner de l'amour. Elle peut également représenter un prétendant. On voit quand même avec cette carte une personne assez mature, donc ce ne sera pas une personne jeune, ce sera une personne qui aura déjà un certain âge et qui aura une certaine expérience de la vie. Au niveau du challenge, on a ce 2 de denier qui nous montre quand même
qu'il va être compliqué pour vous de faire preuve d'enthousiasme. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient vers vous en vous donnant beaucoup d'amour, en étant très chaleureux, très affectueux, etc., bah, vous aurez quand même du mal à être content, tout simplement. On voit qu'il y a quand même une rivalité, donc peut-être que vous serez jaloux, peut-être jaloux de cette personne qui a quelque chose que vous n'avez pas, ou ça peut concerner des jalousies par rapport à autre chose, et même si vous avez ça, vous considérez que c'est peut-être pas assez, ça peut montrer aussi une rivalité, c'est-à-dire que finalement, vous entretenez des bons liens, des bonnes relations, mais vous êtes quand même un peu en concurrence. Vous avez du mal à trouver un équilibre, peut-être du mal à faire des compromis, peut-être du mal à trouver un juste milieu, à doser les choses, à les balancer. On voit quand même que c'est ce qui va être compliqué pour vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout de suite baisser votre garde, vous n'allez pas tout de suite tomber dans les bras de ce roi de coupe en vous disant qu'il a raison et en prenant son amour sans réfléchir. Vous allez quand même encore analyser les choses, regarder les petits détails, être pointilleux et voir ce qui ne va pas et ce qui n'est pas parfait. Cependant, en synthèse de ce tirage, on a cette carte du chariot qui nous montre quand même que finalement vous allez prendre la décision d'avancer et de ne pas rester bloqué sur ces ressentiments en fait. Cette carte, elle nous parle du fait d'être capable d'avancer et de par notre propre volonté. Donc, ça peut vraiment, dans ce tirage, nous montrer que vous allez vous débloquer, vous ne resterez pas bloqué sur vos ressentiments. Vous allez avoir envie d'avancer, envie de faire évoluer les choses. Donc, vous arriverez à passer par-dessus ce qui vous bloque, peut-être une aigreur, peut-être quelque chose qui vous est resté en travers. Cette carte, elle peut également nous parler d'une nouvelle rencontre. Donc, si vous étiez un peu blasé, que vous n'aviez peut-être plus d'espoir, elle peut dire que vous allez peut-être avoir envie d'aller de l'avant pour rencontrer de nouvelles personnes. On voit vraiment une volonté de se débloquer et d'essayer de commencer à être quelque chose, d'essayer d'aller vers autre chose en fait. Donc là, dans votre état d'esprit, à mon avis, il y a vraiment quelque chose qui va changer. On va maintenant demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour avoir d'autres messages ou du moins un complément. Donc là, il y en a beaucoup trop. Hop là. Alors, pour certaines personnes, on peut voir que vous allez traverser une période de doute dans une relation. Donc c'est une relation qui dure quand même depuis un moment, hein. C'est pas une relation qui vient de commencer et on voit que là, vous allez être dans une phase où vous n'allez peut-être plus être sûr, vous allez avoir des doutes à propos de quelque chose, hein. Voilà. Mais cependant, les choses vont assez bien finir. C'est-à-dire que vous allez finalement vous écouter, vous allez écouter votre instinct et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Donc si on fait le rapprochement avec le tarot, on peut peut-être voir une situation dans laquelle on vous aurait trahi, on vous aurait trompé. Et c'est du coup ça qui vous laisse un petit peu un goût amer. Mais cependant, la personne qui est responsable de ça va quand même revenir vers vous et enfin va s'excuser, va vous dire qu'elle regrette, elle vous aime vraiment. Cependant, malgré le fait qu'elle vous le dise, vous n'êtes
peut-être pas sûr et pas sûr que cette personne soit sincère, pas sûr d'avoir envie de continuer. On peut voir le fait qu'il y a eu une trahison avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps et voilà. Cette personne est sincère, cette personne vous aime vraiment, elle revient vers vous avec bienveillance. Cependant, pour vous, c'est pas forcément si évident que ça. Vous êtes un peu confus, voire même vous vous demandez si vous avez vraiment envie de continuer. Et à côté de ça, on voit quand même que vous allez continuer avec cette personne parce que on voit que vous allez réussir à dépasser le défi, à dépasser le challenge. Donc peut-être cette rivalité qu'il y a entre vous. Justement le fait que vous n'allez pas être très enthousiaste, que ça va être dur pour vous d'être enthousiaste et finalement d'apprécier peut-être la réconciliation. On voit que vous allez y arriver et votre instinct va vraiment vous dicter de continuer avec cette personne, de continuer dans cette relation malgré ce qui s'est passé. Et vous allez vous écouter, vous allez suivre votre instinct et du coup vous allez décider d'avancer, de repartir en espérant que ce soit le bon chemin. Mais votre instinct vous indique que oui, hein, que oui, soyez vraiment à l'écoute de vous-même durant cette période. C'est ce qui va vous permettre de dénouer la situation et voire même de réussir à dépasser un état d'esprit un petit peu pessimiste au niveau des relations. Donc là, on voit, je vous ai parlé d'une relation sentimentale qui était installée parce que c'est ce qu'on voit clairement. C'est quand même quelque chose qui peut s'adapter à tout. Ça peut être dans une amitié. Voilà, dans une amitié dans laquelle il y a eu des bas et puis finalement les choses sont en train de s'arranger mais vous n'êtes pas forcément sûr de le vouloir et ça peut concerner votre vie sentimentale en règle générale. Est-ce que j'ai vraiment envie de pardonner les choses qui m'ont blessée ou pas? Là, on vous indique que vous allez réussir à le faire et réussir à retrouver de l'enthousiasme dans ces relations. On va maintenant demander des messages avec l'oracle Améthyste Love pour voir un peu ce qu'on peut avoir comme autre message pour vous les Sagittaires. Donc on a la répétition des schémas. Et blocage mémoire karmique. Donc là, pour certaines personnes, on voit vraiment qu'il y a un blocage, il y a des choses qui vous bloquent effectivement. Et on peut voir que c'est quelque chose qui est en vous, peut-être une attitude que vous avez depuis toujours, une peur de quelque chose ou quelque chose qui ne fonctionne pas, mais à chaque fois, une relation, deux relations, trois relations, c'est toujours le même problème. Ou alors, peut-être que vos relations se terminent toujours de la même façon ou toujours pour le même motif. Et ça soulève bien cette énergie de reine d'épée, que vous en avez marre, que vous avez essayé une fois, deux fois, trois fois, et puis finalement, à chaque fois, ça a été toujours la même chose. Donc là, vous commencez à en avoir ras-le-bol et à vous dire j'arrête, j'ai plus envie, j'ai déjà donné. Donc ces cartes, elles montrent vraiment bien votre état d'esprit, mais ces cartes, elles vous disent que finalement, si ça se passe comme ça, c'est parce que c'est vous qui finalement faites toujours la même chose, agissez toujours de la même façon et c'est vous qui vous bloquez, qui peut-être dégagez des ondes. Voilà, si on va quelque part en se disant que de toute façon on n'a pas envie d'y aller, forcément ça se passera
moins bien que si on y va en se disant qu'on est content et qu'on a envie d'y aller. Et là, avec ces deux cartes ensemble, on vous invite vraiment au positivisme, c'est-à-dire que à essayer de voir les choses autrement, à essayer de faire les choses autrement, donc de tenter en faisant autrement. Et puis ça marche, ça marche pas, mais tenter de faire autrement et tenter d'essayer de voir également les choses autrement, ça peut vraiment être la clé pour vous débloquer en fait par rapport à ces pensées qui ont du mal à repartir de manière positive. On va demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir ce que le jeu a à nous dire. Et on a la reine de denier. Alors, cette carte, elle nous parle d'une personne qui est extrêmement douce, qui est extrêmement maternelle, une personne généreuse qui apporte du bien-être en fait. C'est vraiment une personne qui a beaucoup d'amour à donner, une personne qui est chaleureuse. Et au niveau du conseil qu'on vous donne, on vous dit vraiment de laisser de la place à cette personne et finalement de prendre ce qu'elle a à vous donner. Donc là, je pense que c'est vraiment le conseil qui va avec ces deux cartes-là. Au niveau des blocages, des répétitions de schémas que vous pouvez avoir, on vous indique que la solution, le conseil pour arrêter que ça se reproduise, ça va être de laisser de la place aux personnes qui vous veulent du bien et aux personnes qui vous font du bien. Arrêtez de trop réfléchir. Alors je sais que c'est pas évident. Essayez de pas trop penser aux choses qui ont pu se passer dans le passé et laissez de la place à cette personne-là ou aux personnes qui ont cet état d'esprit-là ou ces ondes-là dans votre entourage, parce que la clé, ça va être eux. Finalement, ça va être ces personnes-là qui, en vous entourant de leur amour, hein, tout simplement, vont réussir à vous redonner goût aux choses, à vous redonner du plaisir. Et ça peut être la solution pour vous débloquer, c'est-à-dire que vous êtes très certainement dans une situation où vous ne laissez peut-être pas les autres vous aider, ou vous ne les laissez pas entrer dans votre vie, vous leur laissez une place infime et ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc là, pour débloquer votre situation, il va vraiment falloir laisser cette personne entrer. On la voit, cette personne, hein, c'est ce roi de coupe. Voilà, réfléchissez-y à deux fois et laissez-le vous immerger de son amour si vous voulez. Voilà, voilà. Je vais, pour terminer ce tirage, prendre un petit message avec l'oracle de Steph. On va voir ce qu'on peut vous dire. Souris à la vie. Et ben écoutez, c'est une très belle carte qui va très bien avec ce tirage. Je vais vous lire le petit message qu'il y a dans le livre concernant cette carte, qui va nous parler surtout de communiquer avec le cœur et finalement de dégager des énergies beaucoup plus chaleureuses et beaucoup plus aimantes. Le message qui est écrit, c'est: fais l'expérience aujourd'hui de regarder une personne dans les yeux, de lui offrir ton plus beau sourire. Entre en contact avec ce moment de bonheur le temps d'un instant. Instant où tu t'ouvres au monde de quelqu'un dans une intention de partage. Tu peux aussi méditer sur l'importance du sourire lui-même, plus qu'un merveilleux échange baigné de tendresse, un don de soi. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous indique à essayer de voir le verre à moitié plein. Finalement d'essayer de dégager des choses positives, de dégager de l'amour. Et cette carte, elle vous indique vraiment que ça peut juste passer par un sourire. Quand vous croisez quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un, tout simplement, souriez-lui et sachez apprécier l'instant présent. C'est-à-dire qu'au moment où un petit bonheur se présente, justement, ça peut être un échange de sourires.
prenez une seconde et mémorisez ce moment. C'est un petit peu la clé pour réussir à remonter et pour réussir à de nouveau voir le verre à moitié plein, justement, voir le côté positif des situations. Voilà, voilà. Et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous me découvrez et que vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.